vraiment le Sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Nous prenons la lecture brève. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentaient pas les Samaritains. Jésus répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui était celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et t'aurais donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aurait de nouveau soif, mais celui qui boirait de l'eau que moi je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. » Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fait reconnaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains dans cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, l'invitèrent à demeurer chez eux. Ils demeurèrent 2 jours. Il fut encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons cette parole du Seigneur. La soif qui révèle le cœur humain. Le fil conducteur de ce dimanche, 3e dimanche du Carême 2026, c'est la soif. Pas seulement la soif physique, mais cette soif profonde qui habite chaque être humain. Soif de sens, soif de paix, de reconnaissance, soif de vérité, de justice et d'amour. Dans l'Exode, le peuple a soif dans le désert. Cette soif fait remonter à la surface sa peur, sa méfiance, son doute, de sorte que
Dernière phrase dans les premières lectures. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Le Seigneur est-il auprès de nous, oui ou non? Jésus, c'est lui qui s'assoit près d'un puits, de nos puits même. Et Jésus nous étonne aujourd'hui dans l'Évangile. Il traverse un territoire où les Juifs ne vont pas. Il s'assoit fatigué au bord d'un puits. Il engage la conversation avec une femme, une étrangère, marginalisée, une femme blessée. Jésus, remarque bien, ne commence pas à lui faire reproche. Pour dire, ah, tu es une prostituée, tu as une mauvaise vie, une femme de mauvaise vie. Mais non, il demande simplement, donne-moi à boire. Il se rend vulnérable. Il crée un espace de confiance. Il ouvre une brèche dans le cœur de la femme. Et c'est là que tout va basculer. Jésus révèle qu'il peut offrir une eau vive, une eau qui ne déçoit pas, une eau qui devient en nous source jaillissant pour la vie éternelle. Cette eau vive, c'est l'Esprit, c'est la présence de Dieu, c'est la vie nouvelle. Cette rencontre qui transforme, rencontre avec la Samaritaine. La Samaritaine arrive au puits, en cachette, à midi, pour éviter les regards. Dans un pays chaud, comme la Samarie, les gens se lèvent de bonne heure pour aller puiser de l'eau. Mais le midi, il fait chaud. Mais la femme samaritaine arrive de midi pour ne pas être vue par les gens, que les gens ne puissent pas le pointer des doigts. Mais la bonne nouvelle, elle arrive en cachette comme ça. Mais lorsqu'elle rencontre le Christ, elle part en courant, en laissant sa cruche pour annoncer la bonne nouvelle à tous ses compatriotes, à tout le village. Et ce détail est magnifique. Elle laisse sa cruche, comme on laisse derrière soi ce qui ne peut plus nous combler. Quand on rencontre le Christ, mes amis, vraiment, si on rencontre vraiment le Christ, on n'a plus besoin de se cacher. Quand on se sait aimer, on n'a plus besoin de compensation. Quand on reçoit l'eau vive, on n'a plus besoin de courir après les nuages. Elle devient la Samaritaine. La femme, elle est blessée, mais elle devient missionnaire. La femme rejetée devient témoin. La femme assoiffée devient source pour les autres. Que cela veut dire aujourd'hui, pour nous aujourd'hui? Nous aussi, nous avons nos soifs. Soif de reconnaissance. On veut que les gens nous reconnaissent notre juste valeur. Soif de relations vraies. Respect. Soif de vie, de paix intérieure. Le monde aussi a soif de reconnaissance, de relations vraies et de paix intérieure. Notre monde est brisé, notre monde est fragilisé. La guerre partout. Soif de guérison. Qui d'entre nous ici ne souhaite pas d'être guéri, d'être en forme, en santé? Soif de sens dans ce monde fragmenté. Injustice. La violence partout, même dans notre pays. Mais nous aussi, nous avons des cruches. Ces habitudes, ces compensations, ces sécurités fragiles auxquelles nous nous accrochons. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, on a besoin vraiment
de cette eau vive. Le carême, justement, c'est ce temps où Jésus nous rejoint au bord de nos puits, là où nous venons puiser ce qui ne s'agit pas vraiment. Il ne juge pas, le Seigneur. Il nous parle et il nous révèle notre soif profonde. Il nous offre une eau nouvelle. Le pape François, au début de son pontificat, dans un de ses messages, il disait ceci. Souvenez-vous du jour de votre baptême. Mais non, j'étais petit. Mais j'ai cherché et j'ai trouvé le jour de mon baptême. Le 31 juillet 1944. 31 juillet, je suis venu fils de Dieu. Fils de Dieu. Cherchez de votre baptistère le jour de votre baptême. Et puis ce jour-là, ça fait moins de 10 ans et plus, que le 31 juillet, je fais une fête spéciale. Je prie spécialement en remerciant Dieu de m'avoir choisi d'être vraiment son fils. Je prie pour ma marraine, mon parrain. Je remercie mon père, ma marraine et mon parrain d'avoir accepté à ma place, de dire je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Mais imaginez-vous maintenant, cherchez le jour de votre baptême, la date de votre jour de votre baptême. Mais imaginez-vous, pendant le carême, nous préparons justement pour fêter ce grand fête où nous renouvelons ensemble en communauté notre foi, nos engagements et promesses de baptême, notre veille pascale, avec un cierge allumé. Je crois en Dieu seul, je renonce à Satan. C'est extraordinaire, ce temps de carême. Pendant cette semaine, des pistes de réflexion pour prolonger cette parole. Nommer sa soif. De quoi ai-je vraiment soif en ce moment? Est-ce que j'ai soif de grandeur? Est-ce que j'ai soif d'être capable de rendre service? Posez-vous la question. De quoi ai-je vraiment soif en ce moment? Ouvrir un espace de vérité. Où est-ce que je me cache encore? Est-ce que je fais la vérité dans ma vie? Et où me cache derrière des façades? Est-ce que, comme dirait le créole, est-ce que c'est moi-même un petit Gégé dans le pot crabe? Un petit Gégé dans le pot crabe. Créole parler, créole comprendre. Où me laisser sa cruche encore? Quel attachement, quelle habitude, quelle réflexion pourrais-je déposer pour accueillir davantage la vie de Dieu en moi? Le pape Léon nous a donné un message pour le carême 2026. Il nous parle de la prière, c'est vrai. Il nous parle du partage. Mais il parle aussi du jeûne. Il parle du jeûne, oui, mais pas seulement du jeûne, de se priver de manger, pas manger du chocolat, prendre seulement un verre de vin au milieu de 2 ou de 3, diminuer dans ton fumage. Il nous parle de jeûner de toute mauvaise parole. Au lieu d'insulter ta femme, dire à ta femme, chérie, je t'aime vraiment. Les enfants qui écoutent papa et maman, au lieu de dire, non, je ne vais pas. Oui, maman, oui, papa, j'y vais. Dire aux personnes, les pauvres, bonjour, comment ça va? Au lieu de sacrer, de dire, je vous salue Marie, au lieu de jurer le Seigneur, dire gloire au Père, dire notre Père, au lieu de dire sticolis tabarnak. C'est se jurer des mauvaises paroles, mauvaises habitudes, mauvaises tendances. C'est ça le carême. Le Christ ne demande pas, mes amis, d'avoir une vie parfaite pour venir à lui. Il ne demande pas d'être un Saint Thérèse de l'Enfant Jésus. Il ne demande même pas d'être un Saint Montfort, un Saint Jean de la Croix. Il demande d'être soi-même, avec mes qualités, avec mes défauts.
Il nous demande seulement d'avoir soif. Avoir soif. Et il nous promet de faire jaillir en nous une source qui ne s'épuise jamais. Donne-moi à boire, dit-il à la Samaritaine. Donne-moi à boire. Et Dieu de la croix, il va dire, j'ai soif. Que ce dimanche, le troisième dimanche de carême nous aide à reconnaître nos soifs, à accueillir l'eau vive de l'esprit et à devenir, comme la Samaritaine, des témoins joyeux de la rencontre qui transforme. Imaginez-vous, dans la fin de l'Évangile d'aujourd'hui, extraordinaire. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui. Ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Ils demeurèrent 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, sa parole à Jésus. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Et depuis 2000 années, nous avons entendu cela, qu'il est le Sauveur du monde. Ce qu'il nous demande, il nous demande à boire. Il nous dit, j'ai soif d'être aimé, j'ai soif de justice, j'ai soif de vérité, j'ai soif de paix. Et Saint Jean de la Croix nous dit, là où il n'a pas d'amour, mettez de l'amour et vous rencontrez l'amour. Le Seigneur Jésus nous dit, j'ai soif de ton amour.